Avant de commencer ce débrief, grosse bombe de la Cadena Ser qui vient de déclarer que si jamais les 16 521 signatures sont atteintes pour la motion de censure, Josep Maria Bartomeu pourrait démissionner. Donc si ça se trouve les amis, Bartomeu vit ses dernières heures à la tête de la présidence du Barça. On va croiser les doigts, on va espérer très fort que cela se réalise. Si c'est le cas, on aura vécu un début de saison de rêve. Il y a encore quelques semaines, personne n'aurait pu espérer un dénouement pareil. Donc j'espère très fort que cela arrive à bout, à terme, afin que Bartomeu prenne ses bagages et qu'il dégage de ce club une bonne fois pour toutes. Sa direction restera quand même en place, il n'y aura pas de changement majeur, mais ne serait-ce que de le voir lui partir, ça serait une bonne nouvelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face au FC Séville. La composition d'équipe vient de tomber. Ronald Koeman a fait confiance aux mêmes 11 alignés face au Celta Vigo. À une exception près, Ronald Araujo qui remplace Clément Lenglet parce que ce dernier est évidemment suspendu. Comme je l'avais annoncé dans l'avant-match, je voyais mal comment Sergiño Dest aurait pu être titulaire en sachant que ses documents officiels n'avaient pas encore été validés par la Liga et que ce dernier est arrivé à Barcelone il y a juste quelques jours. Il n'a quasiment même pas une semaine d'entraînement complet dans les jambes. Donc moi, je trouve la titularisation de Sergi Roberto logique. Après, j'espère voir Sergiño Dest rentrer en cours de jeu en deuxième mi-temps. Sergio Busquets est également récompensé de son bon match face au Celta Vigo. Lui et Frenkie de Jong avaient été très bons, donc logique de le voir de nouveau. Là encore, j'espère que Miralem Pjanic pourra faire son entrée en deuxième mi-temps. Enfin, en attaque, évidemment la question Antoine Griezmann qui est titulaire ce soir. On verra comment ça va se passer au début du match. Je précise que je débute l'enregistrement de ce débrief 10 minutes avant le début du match. On verra donc comment ça va se passer en première mi-temps. Ce qu'on peut retenir de cette composition d'équipe globalement, c'est que déjà c'est une bonne nouvelle de se dire qu'on a quasiment une équipe type à 2-3 exceptions près. Aujourd'hui, les seuls questionnements qu'on a sur le 11, c'est qui de Sergi Roberto, Sergiño Dest pourra partir titulaire continuellement dans l'équipe type, qui de Antoine Griezmann, Trincao ou Dembélé seront titulaires, ou même, peut-être, Sergio Busquets et Miralem Pjanic. C'est très important d'avoir une équipe type, une formation qui développe des automatismes, contrairement aux saisons dernières où limite on ne savait même pas c'était quoi notre 11 type. Ça changeait tout le temps, on voyait du Arturo Vidal à gauche, parfois du Sergi Roberto comme milieu offensif à droite. Là, au moins, c'est cohérent. J'espère qu'on continuera comme ça, à quelques exceptions près, comme je l'ai dit. On verra comment ça va évoluer durant la saison. Par ailleurs, il est important de parler du rival, le Real Madrid, qui a joué un peu plus tôt dans la journée. Ils se sont imposés sur le terrain de Levante 2-0. Toujours aussi poussif pour le Real Madrid, mais ça gagne. On ne sait pas jusqu'à quand ça va tenir pour eux. Levante, ça reste quand même un terrain assez difficile. On verra comment tout ça va se terminer. Allez, on se retrouve à la mi-temps. Alors, cette première mi-temps, autant vous dire qu'elle m'a énormément frustré. Le Barça, qu'on a vu ces 2 premières journées durant cette mi-temps du moins, a été plus que moyen. Le pressing, il était où? On ne le sait pas. Les actions rapide, le ballon qui circule rapidement, ça n'existe plus. On laisse le ballon à l'adversaire et on se recroqueville comme ça dans notre camp à laisser le FC Séville jouer, faire son football. Forcément, lorsque tu subis autant dans le jeu, du moins à la maîtrise du ballon, tu encaisses assez rapidement. Le premier corner était un avertissement sur la tête de Rakitic qui passe au-dessus. Le second, on s'est fait bouffer dans les airs. Araujo un peu fautif là-dessus, mais ce n'est pas le seul. Toute l'équipe, moi je veux pas juste incriminer Araujo, c'est un jeune homme. Il a fait d'ailleurs une bonne première mi-temps, mais derrière, ça ne suit pas. Ensuite, il y a eu du mieux, on a relevé la tête. Coutinho a donc égalisé dans la foulée. Messi qui essaie de trouver Jordi Alba. Jesus Navas qui remet à Coutinho. Il y a plein de choses négatives durant cette première mi-temps. Tout d'abord, le côté droit de la mort, à savoir la combinaison Antoine Griezmann-Sergi Roberto. On va m'expliquer ce que vous voulez, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais pour moi, Antoine Griezmann déjà, son contrôle, encore une fois, dans la surface alors qu'il est tout seul, il n'a absolument pas droit de le foirer. Mais si ce n'était que ça encore, si vous voyez cette image, elle fait peur. 0 attaque sur le côté droit. Je sais pas si Koeman prendra le temps de vérifier ça, mais c'est calamiteux de voir qu'une équipe ne joue littéralement quasiment exclusivement que sur le côté gauche. Le côté droit n'existe pas, c'est le néant total. J'entendais des gens me dire après le match face au Celta Vigo, « Oh, t'es trop dur avec Sergi Roberto ». Je vous attends dans les commentaires, on va se donner des coups de poing. Non mais plus sérieusement, c'est pas possible d'avoir un latéral droit aussi dégueulasse. C'est pas possible. Il ne propose absolument rien du tout. De l'autre côté, Jordi Alba a fait lui aussi une prestation dans cette première mi-temps plus que moyenne. Il retombe dans ses travers. Et là, on voit un peu aussi les limites du 4-2-3-1. Peut-être qu'il n'est pas encore maîtrisé à 100%. On va voir avec le temps. Le milieu n'est pas souverain. Mais c'est plus qu'une question de système de jeu, de formation, quoi que ce soit. C'est l'attitude des joueurs. Aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Cette première mi-temps
mi-temps en tout cas, on voit des joueurs qui marchent, des joueurs qui laissent le ballon à l'adversaire. Est-ce qu'ils sont déjà cramés physiquement? Je sais pas, mais c'est inquiétant quand même de voir des joueurs. Je vais parler de Messi. Alors là, il y a quelque chose que je vais dire qui va peut-être choquer pas mal de personnes. Je suis le premier à le défendre lorsqu'il fait des choses incroyables. Lors du match contre le Celta Vigo, il s'est dédoublé, il a joué pour 2, il a couru comme un malade, il s'est défoncé pour pouvoir gratter des ballons à 10 contre 11. Mais aujourd'hui, non seulement le fait qu'il marche à outrance, mais à outrance, je le voyais parfois marcher alors que le joueur qui avait le ballon était juste à 2 cm de lui. Il ne faisait même pas l'effort de faire un semblant de pressing pour gêner les relances adverses. Mais ce n'était pas que lui, toute l'équipe avait l'air de vouloir laisser le ballon à l'adversaire. Est-ce que c'était une consigne de Koeman? J'espère que non, parce que si c'est le cas, je sens que cette histoire va vite me saouler, parce qu'à la mi-temps, on était à 51%, voire 50% de possession de balles. Ça, c'est inquiétant. La deuxième chose qui m'a frustré avec Messi lors de cette première mi-temps, c'est une action en particulier. Il y a un moment, Ansu Fati se retrouve en position de frappe dans la surface de réparation, il prend sa chance, et juste après, Messi se retourne et lui crie dessus un peu violemment, un peu « tu aurais dû me la remettre ». Et ça, j'ai pas du tout apprécié parce que ça, c'est ce qui cause un peu la Messi-dépendance. Lorsque Messi fait ça, Ansu Fati, c'est un gamin de 17 ans, forcément que ça peut agir sur lui. Il peut se trouver parfois dans de meilleures circonstances, il va toujours constamment remettre le ballon à Messi. Surtout que sur cette action, je l'ai revu, le ralenti, Messi, il était entouré de 3 à 4 joueurs, il n'y avait aucune possibilité de lui remettre le ballon. Donc ça, je ne pense pas que ça soit une bonne façon de pousser les autres joueurs à prendre plus de responsabilités. J'espère que Messi va prendre du recul là-dessus, faut qu'on avance en équipe, pas juste avec lui. En deuxième mi-temps, donc pas beaucoup d'amélioration. Le Barça qui laisse un peu plus encore le ballon à l'adversaire. On n'arrive pas à contrôler le jeu. Et c'est évident, le 4-2-3-1, ce que tu gagnes avec le double pivot, tu le perds offensivement un peu dans la force offensive, dans la maîtrise du jeu. Aujourd'hui, on a vu les limites de ce système face à une équipe joueuse. Donc ça, je pense que ça va être problématique durant la saison si c'est pas bien maîtrisé, si on n'arrive pas de temps en temps aussi à jouer un 4-3-3 parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un Riqui Puig n'aurait pas fait de mal. Lui qui apporterait sa vitesse, sa percussion, son dynamisme. Aujourd'hui, on voyait un Barça sans idée limite qui avait pas cette impression, cette sensation d'urgence de se bouger, sauf durant les 5 dernières minutes où on a vu le Barça essayer de faire un semblant d'accélération dans le jeu. On l'a pas vu durant tout le match. Ansu Fati est passé à côté de son match, mais il est important de rappeler évidemment encore une fois qu'il a 17 ans, on le dit dans les choses positives, faut également le mentionner dans les choses négatives. On va évidemment noter que Sergino Dest a apporté en 15 minutes plus que Jordi Alba et Sergi Roberto réunis durant tout ce match. Griezmann, comme je l'ai dit, catastrophique, cataclysmique même. Et là-dessus, je vais parler de Ronald Koeman. Alors, avant de monter sur les grands chevaux, je vois beaucoup de personnes qui lui crachent déjà dessus. C'est ça la culture de l'instantané que je déteste parce que durant les 2 premiers matchs, tout le monde était là à sucer Ronald Koeman. D'ailleurs, avant même ces 2 rencontres lors de la pré-saison, il y avait beaucoup de personnes qui doutaient de lui. Là, juste un match nul, une prestation ratée, un match moyen, ça le taxe de fraude déjà. Alors, je vais dire ce que je pense. Déjà, pour moi, Koeman, il est fautif. Il a sa part de responsabilité dans ce match. Ce n'est pas pour autant qu'on va lui cracher dessus et mettre à terre tout ce qu'on a vu depuis qu'il est arrivé. Non, aujourd'hui, il est totalement passé. Lui aussi, à côté de son match, c'est bien de le mentionner parce que déjà, Griezmann, je pense que ça y est, c'est bon. Faut plus s'entêter avec lui. Il est complètement à la ramasse. Pour ma part, je ne veux plus le voir titulaire. C'est aussi simple que ça. Après, on va prendre du recul. Le Barça vient d'enchaîner 3 matchs consécutifs en l'espace d'une semaine. On ayant joué plus de 50 minutes à 10 contre 11 contre le Celta Vigo, forcément que ça peut jouer sur les organismes. Après, ça n'explique pas tout. Loin de là, le Barça doit relever la tête. Koeman doit réagir lui aussi parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est clairement insuffisant. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.